Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Vers la fin des années 70 et au début des années 80, sont sortis les films qu'on qualifiait de slasher. Les plus notables, Vendredi 13 et Halloween. En 1981 sort The Burning, un film qu'on pourrait assez bien comparer avec Vendredi 13. Et c'est sur ce film que je vais faire ma critique aujourd'hui. Dans un camp de vacances, 5 jeunes planifient un mauvais coup à faire au concierge qu'ils détestent. Le coup vire mal et le pauvre homme se retrouve brûlé au 3e degré. 5 ans plus tard, il sort de l'hôpital après avoir subi plusieurs traitements. Sa destination est évidente, il retourne au camp pour assouvir sa vengeance. C'est connu, après les retentissants succès de Halloween et de Friday the 13th, les slashers sont sortis par centaines. Malgré que certains étaient très réussis, rares sont ceux qui approchaient la qualité des premiers. The Burning en est un exemple parfait à mon avis. Son scénario ressemble globalement à celui de Vendredi 13, mais si on l'analyse par segment et par chaque détail, on voit bien qu'il est différent. Alors, c'est pas un cas de plagiat. Par contre, le film met du temps à démarrer. Le premier vrai meurtre survient après 50 minutes de film. The Burning est réalisé par Tony Maylam. La réalisation ressemble encore une fois beaucoup à celle de Sean S. Cunningham dans Vendredi 13. Avec un peu moins de professionnalisme, Maylam réussit tout de même à créer un suspense aussi efficace, malgré le fait qu'il soit moins présent. Il y a quelques longueurs également au début du film, mais l'histoire très originale dans laquelle on embarque tout de suite nous les fait oublier. Mais ces longueurs nous font également oublier la présence du tueur, malheureusement. Mais bref, la réalisation est tout de même très bien pour The Burning. Le film met en scène Brian Matthews en premier plan. Jouant aux côtés de Larry Joshua et de Brian Baker, leur jeu d'acteur m'a vraiment agréablement surpris. Normalement, dans ce genre de film slashers pas trop connus, les acteurs surdosent leur jeu, mais c'est pas du tout le cas avec The Burning. Ils sont très crédibles et jouent très bien. The Burning est reconnu pour ses effets spéciaux très sanglants. Faut dire qu'ils ont été faits par un professionnel, Tom Savini. Ils sont sanglants, oui, mais le sang est beaucoup trop rouge, alors ils perdent un peu de leur crédibilité. The Burning, un agréable film à découvrir. L'histoire en premier peut nous paraître un peu copiée de Vendredi 13, mais on voit bien que c'est pas du tout le cas. Un réalisateur peu connu a fait The Burning. Pourtant, le résultat est vraiment génial. Bon, oui, il y a quelques longueurs au début, mais sinon c'est très bien. Les scènes d'horreur sont vraiment efficaces. Les acteurs sont vraiment talentueux, mais les effets spéciaux de Tom Savini, j'aurais exigé mieux. Mais bon, The Burning reste un assez bon film, auquel je donne une note de 7 sur 10. Je le conseille à tout le monde pour un vendredi soir où vous avez rien à faire. C'est un bon film à se taper. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!